Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Donc aujourd'hui on va travailler sur Illustrator et on va voir un petit peu comment fonctionnent les profils de contour, etc. et l'outil crayon. Donc le raccourci de l'outil crayon c'est N tout simplement. Quand vous cliquez sur N, voilà, vous tombez sur l'outil crayon. Ça fonctionne grosso modo comme le pinceau avec tout simplement un trait, on dira ça transparent, en tout cas d'épaisseur infime auquel on va rajouter un contour. Et bon, là on voit bien en fait la différence avec un pinceau. Hop, voilà, grosso modo c'est la même chose. Si on appuie sur A, on a bien tous les points d'ancrage. L'avantage du crayon, mais qu'on pourra récupérer aussi au pinceau d'ailleurs, c'est tout simplement sa capacité à retravailler les tracés. C'est-à-dire que quand je vais faire un trait de crayon, je vais baisser un peu pour que ce soit moins dégueu, et bien tout simplement, vous voyez, il y a une sorte de petite étoile qui apparaît à côté du crayon. Si j'approche mon crayon de mon tracé, eh bien je vais pouvoir le remodifier. Et ça, c'est effectif tout le temps. Si je prends des boucles et puis au final je reprends, hop, voilà, ça va marcher. C'est dégueu, peu importe. En fait, à partir du moment où vous continuez votre tracé, ça va directement récupérer l'ensemble. Si vous approchez trop près d'une des extrémités, ça va mettre justement cette barre qui indique qu'en fait on va continuer notre tracé, que ce soit en amont ou en aval, tout simplement. Et ça, cette possibilité-là de remodifier, ça va permettre en fait tout simplement de lisser les formes. C'est-à-dire que si jamais vous dessinez pas très bien, voilà, vous avez fait des raccords, etc., un peu terribles, vous allez pouvoir les récupérer et puis relisser tout ça. Alors ce lissage en fait fonctionne grâce à une petite propriété qu'on va pouvoir accéder en double-cliquant sur l'outil, donc N, une fois encore. Quand on double-clique dessus, on va accéder à ce qu'on appelle la fidélité, et c'est cette fidélité-là, plus elle arrondit, moins ce sera fidèle, hein, grosso modo, et plus votre tracé sera bien arrondi. C'est-à-dire que si par exemple je me mets ultra précis, je vais faire un trait, ça va me donner ça, et on va voir en fait l'entièreté de mes points d'ancrage ici. Donc si je ne mets pas de contour, on les voit parfaitement, j'en ai 7. Si à l'inverse, je refais un petit trait de pinceau, de crayon, pardon, et je me mets en arrondi, tac, je vais me donner ça, et là il va y avoir que 2 points d'ancrage. On voit avec en l'occurrence des poignées. Même principe que d'habitude, hein, si on veut modifier le point d'ancrage, on peut, avec la flèche blanche, on pourra modifier les poignées, etc. etc. En l'occurrence, j'ai pas mis de contour, mais si je remets un petit contour, hop, ça va me donner ça. Voilà, c'est assez simple le crayon, ça fonctionne quand même bien. Une fois encore, quand on double-clique dessus, on a accès à ici modifier les tracés sélectionnés dans la limite de, et ça en fait les 6 pixels, c'est l'écart qu'il va y avoir à partir duquel va disparaître justement cette étoile et on pourra remodifier ces tracés. Si jamais vous faites des cheveux par exemple, vous voulez absolument pas pouvoir modifier le tracé que vous venez de faire, vous décochez ça et ce sera bon. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, quand on réalise des tracés, donc je vais faire un trait, petit trait, hein, Shift T raccourci, on peut lui appliquer forcément pour le moment un contour avec, en l'occurrence, ce qu'on appelle un profil de contour. C'est ce qu'on va voir juste après. Alors là, ce qu'il faut faire attention, c'est toujours rester en deux bases pour cet exercice-là. On n'a pas trop besoin ici de tout ce qui est en dessous, donc remettez-vous en deux bases, ça sert à rien d'être genre en 5 points, etc. Ça va pas marcher, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Donc là, en l'occurrence, on se met en deux bases, on est content. Ici, de ce fait, on va pouvoir lui rajouter, comme je vous dis, un profil de contour. Donc là, il y en a plusieurs. Je vous montre, hein, quand on clique dessus, tout simplement, ça lui rajoute en fait tout simplement une largeur particulière. Ce qui va permettre de, par exemple, si je duplique mon trait, voilà, et bien de pouvoir faire des tracés différents selon ce qu'on a besoin en fait, hein, tout simplement. Si on veut faire un arrondi, des choses comme ça. Et là, il y a différentes réalisations. Toutes ces réalisations-là sont faites grâce à ce profil de contour qu'on va pouvoir sélectionner. Et c'est assez pratique, hein, en soi ça permettra de faire par exemple des effets particuliers. Et donc, l'autre solution, ce qu'on aimerait un peu plus, ce serait pouvoir modifier ces profils de contour, ou en tout cas en créer par nous-mêmes. Alors on va voir ça ensemble assez facilement. Alors, juste avant d'en créer, je vous montre, hein, mais là je l'ai fait avec des traits. Si je reprends mon crayon et que pour finir je refais une modification, forcément ça s'applique. Hein. Et c'est valable pour tous. C'est-à-dire qu'à chaque fois, là vous voyez par exemple si je prends mon crayon et que je veux le faire ici, ça fonctionne pas parce qu'il n'est pas sélectionné. Je vais bien sélectionner mon petit tracé, je vais appuyer sur N, je vais refaire, si j'avais fait dans le même sens ça aurait été peut-être un peu mieux. Hop, voilà. Solution 1, solution 2, solution 3,
et solution 4. Voilà, je suis un peu chier le début, mais... Voilà, c'est mieux. Pour montrer un peu les différences entre chaque. Donc pour en créer par nous-mêmes, on va créer juste un trait, Shift T, encore une fois. À ce trait, on va rajouter pas mal d'épaisseur. C'est pas obligatoire, mais c'est juste pour, ici, le visualiser. Voilà, on a fait un peu d'épaisseur. Et une fois que c'est fait, on va utiliser du coup un nouvel outil, c'est l'outil largeur. On va retrouver ici sur le côté, c'est ce raccourci-là, Shift W. Donc voilà, Shift W c'est largeur tout simplement. On va cliquer dessus une fois et en gros l'outil largeur fonctionne assez facilement. On va sélectionner un point en particulier de notre trait, donc là c'est le point blanc qui apparaît en l'occurrence. Et une fois qu'on a choisi notre tracé, on va faire un cliquer glisser. Et on va glisser vers le haut par exemple, ou vers le bas. Et tout simplement on va ajouter une largeur à et bien notre tracé. Donc par exemple je vais faire un truc comme ça, hop, on va faire un truc assez simple. Ici pas de largeur, voilà comme ça, pas mal. Donc voilà, ça c'est ma petite largeur, et puis c'est tout, hein. Donc Shift W, si jamais je suis pas trop content, je vais pouvoir le remodifier un peu, hop, on va dire que c'est comme ça, c'est mieux. Ouais, c'est pas mal. Enfin, on pourrait créer vraiment ce qu'on veut. C'est-à-dire que oui, je pourrais faire ça, etc. etc. Et après, du coup, on va pouvoir prendre même un point et le déplacer. Si jamais on préfère dans un sens ou dans l'autre. Voilà, là c'est pas mal par exemple. Faire un peu une raie avec une petite ondulation. Voilà. Un peu plus grande l'ondulation. Faut que je pourrais le supprimer ce point. Ce serait mieux. Voilà. Et une fois que c'est fait, et bien tout simplement, ce qu'on va vouloir faire, du coup, c'est enregistrer cette forme-là. Si jamais on veut recréer d'autres tracés avec cette forme-là. Donc là, vous voyez, elle apparaît ici, hein, tout en haut. C'est ça, du coup, mon nouveau profil de contour. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur la petite flèche et je vais faire enregistrer. Donc là, c'est ajouter au profil. Cliquez sur ajouter, on va l'appeler, on s'en fout, on va l'appeler tuto. Voilà. On fait OK. Et maintenant, du coup, à chaque fois que je vais créer un petit trait, genre un trait au crayon, eh bien, je vais pouvoir lui appliquer ce profil de contour qui est ici. Et voilà. Alors là, vous voyez, hein, ça fonctionne, mais il y a assez peu d'épaisseur. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est rajouter un peu d'épaisseur. Donc on va mettre genre ça à 40. Et voilà, ça va me recréer exactement mon principe de base. Et on pourra le faire plein de fois de suite. Enfin, même si on fait des traits n'importe comment, on va reprendre ça. Ouais, c'est pas grave, on va juste mettre notre profil de contour. Et voilà, tout simplement. Voilà, pas très compliqué. Donc c'est ça qu'on va pouvoir utiliser du coup pour ces petits tutos. Et dernier outil qu'on va pouvoir utiliser, qui fonctionnera à peu près sur le même procédé, c'est, alors on avait déjà utilisé le pinceau, hein, c'était B le raccourci. Là c'est l'outil forme de tâche, c'est Shift B, qui fonctionne à peu près sur le même procédé, sauf que si je passe en commande Y, on va bien le voir. Donc c'est-à-dire commande Y, c'est pour voir les tracés. On voit bien qu'ici c'est juste un trait avec un contour, alors qu'ici c'est uniquement le contour. Donc c'est ça l'outil forme de tâche qui est ici. Forme de tâche. L'avantage en fait en double cliquant dessus, on va toujours pouvoir gérer la fidélité comme d'habitude, hein, on peut passer un peu plus en arrondi. On va pouvoir modifier sa taille, donc plus ou moins large. L'angle, ça va être utile quasiment que si on met enfin si on met pas un arrondi à 100%, on va essayer de mettre un arrondi un peu plus faible, genre par exemple là je vais passer à, allez, on va dire 17, bien. Et je vais lui rajouter un angle, donc au lieu de rester à 0 ou 90 degrés, je vais mettre un petit angle un peu oblique, là en 57, 60 degrés, peu importe, et ce qui va me permettre de me faire des choses comme ça. Je refais comme ça, peut-être, ce sera mieux. Hop, voilà. C'est réellement une forme, hein. Alors il faudrait que je dézoome pour que ce soit peut-être pas autant. Pour que ce soit un peu plus visible, mais vous voyez, ça va me permettre d'avoir du coup une réelle variation entre un sens ou l'autre de l'écriture, tout simplement. Voilà, du coup ça peut peut-être être utile pour réaliser des petites illustrations assez facilement. Par exemple. Eh bien, je pense que c'est pas mal, donc on verra les prochains outils dans un prochain tuto.
D'ici là, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.